Bonjour et bienvenue sur le All Gaming Show. Nous sommes donc de retour pour Little Orpheus, mais ceci est un épisode bonus, un épilogue. Donc, euh, comme vous l'avez vu dans le dernier épisode, c'est Little Orpheus est terminé, mais il y a un épisode encore. Donc c'est bien marqué que c'est un épisode bonus, un épisode... comment on appelle ça? Vous voyez, c'est bien marqué, un épisode bonus. C'est un épisode... c'est un... comment on appelle ça? C'est un épilogue, donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Et eh bien, si vous êtes là et que vous regardez, c'est que vous avez envie de savoir ce qui se passe dans cet épisode. Who's the best space dog? Oh, где моя хорошая, хорошенькая моя, ты просто космическая. Eh? Who's the best hairy cosmonaut? It is indeed a lovely sunset, and it reminds me of the skies of Perun. I didn't? I never told you about the wonderful Sky City? Well, it was an extraordinary place, but one filled with dangers. Well, it might have been simple for you to cross it, but you were in a space capsule. I had to rely on my own 2 feet, my noshki. Feet which, I might add, had just crossed the interior, beaten the villain Toll, and helped inspire the Myank to a workers' revolution. Oh, that's all very easy for you to say, but your idea of civilized behavior is licking your own bottom in public. No. My adventures above the clouds were filled with untold dangers, death-defying escapes, and some really quite extraordinarily large Bielaribitsa. And it happened like this. Weeks had passed since I left Plutonia, and one evening, exhausted, I simply fell asleep at the foot of a strange windmill. And when I awoke, well, that thought didn't cross my mind. I was exhausted after all. This is besides the point, my nosy canine friend. What matters is this. When I awoke, the windmill and the ground around it had been carried high into the air. What magic was this? Что за магия? As unlikely, perhaps, as a suitcase-sized dog orbiting the center of the Earth for many years. Quite. Et donc là, on est parti. Allons visiter ce monde enchanté. Il pagaille dans les nuages. Quick as a flash, Kakmonia, my training leapt into play, and I began to paddle the strange contraption through the clouds in search of answers.
is entirely possible that a miller who owns a windmill capable of levitating high into the air may also own a flying machine. Oh, now you're just being silly. May I continue my recounting of how I sailed over the sky gardens towards the mystical city of Peru? Oh, I must, my moi Shatidrug. I must. Comme dans Elden Ring, tout pareil. What powerful emanations! What mighty gusts! What an epic schval! They reminded me of Cousin Pavel, yes! But whereas his rearward zephyrs could curdle milk and tarnish the teaspoons, these magical wafts only serve to carry me aloft and onwards. D'accord. C'est pas ça. Oui, c'est ça, hein. Ouais. Alors j'ai aligné par rapport à ce qu'il y avait en face, donc je me suis dit que ça devait être ça. But something was afoot in the gardens of Perun. This horrid muck staining the surfaces and making my nose curl. Yes, it was positively Pavilion in scent. But it did not belong here. I think I once told you of Auntie Masha's passionate encounter in a cable car with the manganese entrepreneur from Chiatura. Now, Auntie Masha told me that there was a disagreeable stain and smell all around those factories and smelting works. Our industry is not without its dangers. Could it be that the once bucolic gardens of Perun were being corrupted by unchecked pollution? After all, science is a double-edged sword, my bristly confidant. Consider Demikhov. Of course, of course. I apologize. Прошу прощения. Two-headed dogs is perhaps a rather insensitive analogy, but not without justification in this instance. I have seen the blemished lands around Norilsk, but I could not believe that I would find such pollution here. But this was nothing to the true horror of what was shortly to unfold. Donc là on veut quoi? On veut redescendre? Ouais non, c'est pas la peine de changer là. Si? On va bien voir hein. Si, il faut changer. J'arrive pas à savoir s'il faut changer ou pas.
Ou alors le souffle est pas assez puissant. Si je fais ça, non, ça va pas le faire. D'accord. That terrible Strashnaya machina, spewing its poison into the air, had created a monstrous thing. A being. A malignant spoiler of the noble and pure. And it had taken on the form of its prey. Well, of course. No, конечно, I was the prey. The citizens of Perun had clearly long since fled the evilly sentient smog, but I inadvertently wandered into its lair. Oh, I know. Misfortune seemed to dog... Oh, sorry, I do apologize. To follow my every footstep. But no time to ponder, no time to bemoan the hand that fate had dealt me. No, all that was on my mind was escape, конечно. Yes, it was most interesting. The windmill seemed to be from an earlier age. Perhaps this was a devastating warning of the destructive power of unfettered industrialization. I most certainly had not forgotten about the windmills. I did not get carried away. You are missing the point. Perhaps because you are only a small dog. Oh, a brilliant, brave, spacefaring dog, of course, but a small Sabashka nonetheless. If you perhaps listened more and interrupted less, I am just getting to the explanation of the windmills. Donc comme vous le voyez, il aime beaucoup voler. Hein. My stinky nemesis was back. But more interesting was the change in the city. Ah d'accord, donc je suis mort dans le truc, d'accord. Oui, là c'est pas très clair. My stinky nemesis was back. But more interesting was the change in Ah, the je city. suis en train de... Je suis en train de lire ce qui est marqué, donc je suis désolé, hein, je fais pas gaffe. My stinky nemesis was back. But more interesting was the change in the city. The windmills were fading out, clearly obsoleted, mothballed, relics. Instead, a sense of an obsession with power was apparent. Vast engines, terrible machines, ever hungry and reliant on the rapid consumption of fuel, the production of toxic fumes and choking gases. Pride, my pushisti compadre, pride, ambitia, ambition, the dark side of science. Zemechov's had too many. Don't be ridiculous, dog. Only a Durak with the intellectual capacity of a ringworm would think windmills are in any way harmful.
Je crois que c'était la seule manière de le faire dégager. Donc il faut que je recommence à refaire tout le chemin inverse. Of course, you never had much of a chance to travel. Sarcasm doesn't suit you. You don't have the tail for it. You do, at least, have a tail. Mind you, family gossip maintained that so did Uncle Rabliem. Although it was apparently little more than a stub, and a source of considerable discomfort and social anxiety for him. The question of whether or not Uncle Rabliem wagged his stub is very much off topic. What I am trying to say is that your upbringing on the streets of Moscow meant you never saw the blackened fields of Magnitogorsk. The sacrifices made by the valiant citizens of that industrial heartland, as they drowned in their own blight, even as they powered the state forwards. I was reminded of Magnitogorsk as I wandered through those fields of pipes and foundries, and I wept for the loss of innocence that so often goes hand in hand with progress. Apparemment, il est blessé. Indeed! I just evaded the slimy, oily grasp of that man-made Vadzhinoy, his petroleum stink clogging my nostrils and making my head thump. And I felt a great stirring within me. Yes, much like I assume Cousin Pavel. May he never get loose again. But no, quite different. This was no volcanic upbubbling of gastric malintent. No, it was the roaring fires of justice once more ignited within me. I felt a swell of patriotic fervor and knew the hand of destiny had fallen on me once more. Yes, what a hand it was! I could not see this great wonder sink into an abyss of poison and bile. The Perunians may have been forced to abandon their city, but I had saved the world once before, was ready to answer the call again.
what strange metal Bielaribitsa clearly designed to swim through the air? I was amazed. And there was more. Beneath the fins, I spotted the apertures of hoses and was reminded of the time Auntie Agrafina devised a contraption to water all of her copious algae beds simultaneously with one flush of the toilet by a system of pipes and valves that ran throughout her house. Można tak сказать, in a manner of speaking, yes. Her algae were most irrigated, although her neighbor Victor was washing his trousers in the sink at the time and was bruised quite severely about the face and body. But these were no ordinary flying metal fish. They were designed to expel air, fresh air, and push back the polluted clouds. There is, of course, a fine tradition of looking to nature to solve problems of a scientific or military persuasion. Yes, as you well know. My nephew, Sergei... Yes, the very same. Poor lad with his dermatological eruptions. Well, Sergei was stationed recently at Kazacha Buchta, where dolphins... dolphins? Were being trained as brilliant aquatic agents of socialism. Why not then be inspired by marine life? Why, there is a fish, I have heard, that can shoot jets of water from beneath the surface to knock its prey off little tiny twigs and into its mouth. If you were to tell the average mushroom sheriff that a dog would orbit the Earth, I suspect you would receive a similarly sneering response. That is because you are a small, hairy hound of uncertain parentage. I, on the other hand, am a cosmonaut, the product of many months of training, and I realized the answer to pollution was here all along. The Peronians, tragically, had simply never had time to finish their fleet. If only I could find a working, flying fish. If only. If only. Yes, if only. It made perfect sense, of course. The poisonous Tuhata that engulfed Barun was like a nasty cold. You know what to do with a cold to rid yourself of it. You may not get colds, but nor can you operate bee-shelling machinery. So, don't get ideas above your station. We humans, on the other hand, may produce up to 16 million perfectly unshelled bees in an average shift. But we are martyrs to our sinuses. But to clear them, aha! These are remedies we Russians have been perfecting over the long centuries of harsh winters. Onions. A quick snifter of onion oil will clear your head faster than a Pragviev can clear a hypothetical minefield. Yes, if I could find a functional fish, I would become that onion.
Trop fort. Du premier coup. Alors là... Donc je profite pour vous rappeler que je ne connais pas du tout, c'est la première fois que je fais ce truc. Hein. Bah dis donc. Alors là on voit le nouveau blessé. I was close. I could feel it. Yes, the working fish, the ribka. I could feel I was at the heart of Perun, and my noxious pursuer had renewed its chase with a terrible vigor. Donc son ombre peut traverser Not far le now. produit sans I just problème. had to keep going, keep pushing. It's almost as if you knew, Pavel. Uncanny. How about it? There she was. A beautiful sight. Her scales shimmering in the sunlight, her fins poised for action, her onion cannons primed for a great aerial conflict unseen in the annals of human endeavor. And you are just jealous it was a bigger flying machine than yours. No, Pilius Powell. It was time for science to fight back. Yes, my hairy compatriot. Paechale, onwards to victory! Donc nous voici dans un poisson volant. ZOS pour... D'accord. Donc en fait il faut éviter les... Ouais, pourquoi pas. Donc, pour l'instant ça va, c'est assez sommaire. D'accord, donc c'est pas forcément très... Donc seuls ne peuvent être détruits que les... Voilà, que les trucs brillants comme ça. Hein. Non, c'est pas évident. Ce qui est dommage, c'est qu'on soit obligé de recommencer au début à chaque fois.
Ouais, d'accord, ça va être compliqué. Donc en fait, la foudre ne nous fait rien. Ah d'accord, ça va être... Oui, c'est... Ça se complique de plus en plus à chaque fois. Ah bah ouais, mais non, mais là c'est... Il n'y a pas intérêt à louper son coup au niveau du tir, parce que sinon le temps de rechargement est très très long. Hein. Ah d'accord, maintenant il y a deux rayons quoi, c'est... Ouais, vous voyez, c'est pas évident, parce que vous devez surveiller tout l'ensemble du truc, et comme vous avez déjà morflé, vous avez déjà pris des coups, bah forcément... Donc là, je pense que la technique est bonne, c'est-à-dire vous restez en bas de l'écran, vous levez que quand il y a un bloc.
Ouais, mais là, vous voyez, c'est pareil, là, on sait pas trop où on en est. Là, regardez, regardez. Non, mais là j'avais l'impression que c'était toute la... J'avais l'impression qu'il allait prendre tout l'écran, quoi. Donc c'est pareil, c'est pas très très clair, hein, des fois. Donc sinon, là, la solution est pas mal. Vous restez en... Ah bah ouais, mais non, mais alors... S'il avance pas, le bloc aussi... Vous restez en bas de l'écran, vous tirez sur tout ce qui bouge. Vous voyez, c'est parce que, en fait... Il réagit super bien, mais les blocs avancent pas vite. Et il y en a qui avancent moins vite que d'autres. Et donc forcément, bah, si vous vous calez sur une vitesse, vous apercevez très vite que bah, c'est pas bon. Et vous essayez d'y échapper, mais... Alors attendez, je vais essayer de faire un truc, je vais essayer de faire ça différemment, parce que là... Voilà. D'accord, ouais, donc... La prise en main est pas forcément facile avec la manette, hein, je vous le dis tout de suite. Mais je voudrais éviter de toucher les trucs là, les morceaux, et c'est pas évident, hein, c'est... Ah mais non, c'est pas ce que je veux faire. Fantastique, fantastique, bravo, félicitations. Alors, j'appuie pour tirer, et en fait il avance. Mais regardez. On dirait qu'il y a une espèce de recul, ou je sais pas quoi. Et parce que... Mais arrête d'avancer comme ça. Mais... Oh là 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 là. Ouais, c'est pas mieux, hein.
Ouais, mais à chaque fois ça touche. Hein, même quand ça devrait pas toucher, ça touche. Ça, c'est parce que c'est dans la conception du truc. Et des fois, c'est tendancieux parce que quand il n'y a rien qui touche, ils considèrent que c'est touché quand même. Donc, ouais, donc si les éclairs font bien mal. Oh, mais non, mais attends. Alors là, faut m'expliquer comment en ligne droite il arrive à. Vous voyez ce qu'il fait? Il est pas capable de tenir une ligne droite. Avec la manette, hein. Il n'arrive pas à tenir une ligne droite. C'est incroyable. C'est impressionnant. Alors que là, avec le clavier souris, vous voyez, hop, tout de suite il tient la ligne droite. Non, je suis impressionné quand même, parce que bon... Bon, vous voyez, on arrive quand même à aller plus loin avec le clavier souris, mais bon, c'est pas non plus... c'est pas pratique, parce que vu comment c'est foutu sur le clavier souris... Il avance pas assez vite le morceau de machin. Voilà, là c'est pareil. Vous voyez, ça n'avance pas assez vite. Le timing est mauvais et donc c'est pas bon. Tout ce qui est comment dire, tout ce qui est caillasse comme ça avance pas vite. Il y a les autres qui avancent beaucoup plus vite. Vous voyez, c'est quand ils sont par deux comme ça. Là, quand ils sont par trois, il y en a un qui avance plus vite que les autres. Quand vous tirez
ça met un temps à recharger, donc bon bah forcément, alors quand c'est pas coordonné, bah voilà ce qui se passe. Hein. C'est une catastrophe. Alors vous rajoutez les éclairs, bon bah... Mais le truc c'est qu'il y a pas moyen de réparer, il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit, c'est une catastrophe. Et il faut qu'on recommence depuis le début quoi, Il y a un moment aussi où... Voilà, boum, allez vas-y. C'est pas que c'est difficile, c'est que... Alors c'est pareil, hein... Moi je veux bien hein, jouer comme ça, mais il y a des moments c'est limite, hein, et les moments limites, je suis pas terrible. Enfin j'aime pas ça quoi. Ça pour dire après, oh, regardez ce qu'on est capable de faire. Ouais bah quand on voit l'exploit, on se dit bravo quand même. Hein. Parce que là vous voyez ça aurait été bien pour réparer un peu, mais non, là c'est... non. Un petit truc bonus rajouté en plus, vous savez, un truc de vie, un machin, de temps en temps, ça aurait pas été mal. Et là, faut recommencer tout. Et puis, alors, il nous explique bien hein, tout comment ça marche, hein, mais alors c'est gonflant parce que bon, on nous prend pour des crétins, alors que le problème c'est le timing. En fait, moi je suis déjà en train de regarder ce qui se passe à droite et je regarde pas le poisson en fait. Donc du coup, bah, je vois pas les chocs qu'il prend. C'est là qu'est le problème. Et quand je regarde le poisson, je vois pas ce qui se passe au niveau des chocs et enfin au niveau des. Enfin, vous avez compris quoi. Donc à un moment donné, faut arrêter de nous prendre pour des neuneux parce que qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, j'ai rien vu du tout. Ouais, vous voyez, le temps de rechargement c'est très long. Hein. Franchement, c'est impressionnant. Puis alors ça vise pas juste, ça fait rien du tout, c'est une catastrophe. Oui, on sait même pas si on lui fait mal du coup, parce que là... on n'a rien, on n'a pas de barre de vie, on n'a rien du tout, on sait pas si on lui fait mal, si on a bientôt fini, on est au courant de rien en fait.
J'aime bien qu'on nous dise ah bah bravo, bien joué. Hmm. Ouais, vous voyez, j'ai beau tirer, des fois, ça tire pas parce que c'est le temps de rechargement qui est trop long. C'est bon, quoi, sérieux. Et ça prend tout son temps. Ah là 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 là. Ah ouais, mais voilà, le truc c'est qu'il est incontrôlable après. Ça devient un truc incontrôlable une fois que, vous voyez, une fois que vous le bougez comme ça, là, il devient incontrôlable, on sait pas pourquoi. Et puis là, c'est en train de me gonfler bien sévère parce que je refais toujours la même chose. Il y a un moment où ça va me gonfler vraiment. Et les éclairs, ça va bien 2 minutes. Et les boules vertes aussi, mais il va falloir changer, hein, parce que là... Ah mais vous voyez là, c'est incompréhensible. On comprend pas ce qu'il faut faire. Vous avez aucune indication. Alors, vous voyez, autant là, il y a des indications pour les expliquer comment il faut faire pour monter, descendre, tout ça. Autant quand vous voyez l'autre, vous savez pas ce qu'il faut que vous fassiez. Donc, bon, bah, c'est bien, mais c'est pas intéressant, quoi. Il y a un manque, hein, quelque part. Donc, encore une fois, vous savez pas si vous devez le tuer, si vous devez rentrer dans sa bouche, vous devez pas... en fait, on sait rien. Et c'est là qu'est le problème, parce que ça avance pas, en fait, on avance pas, on reste coincé là.
L'idée, c'est encore une fois de nous frustrer. Bon, bah, à un moment donné, la frustration va être telle que le jeu va s'arrêter, hein. Mais bon, c'est pas ça l'idée, hein. Et on va être dégoûté du jeu et on va donner une mauvaise note, hein. Et après, les mecs, ah, mais on comprend pas. Bah, ouais, mais au bout d'un moment, sérieusement, attends, tu joues avec la frustration des joueurs, quoi, bonhomme. Hey! Ah, alors j'ai compris pour les éclairs comment ça fonctionne. En fait, il y a le moment où ils se forment et faut passer avant qu'ils se forment ou pile au moment où ils se forment. Mais quand ils sont en train de... faut éviter de passer quand ils sont électriques, hein, évidemment. Vous allez me dire, c'est de la logique, mais là, c'est vrai que... vous voyez là, il est en train de se former. Oh mais... Non mais alors attends, tu rigoles. Non mais sérieusement, mais... j'étais au-dessus. Non mais non mais il rigole ou quoi. Alors j'étais au-dessus, l'autre il touche. Non mais... il a dévié de la route, hein, c'est pas possible. Hein. N'importe quoi. N'importe quoi. Et à un moment donné... ah bah voilà, vas-y, bah voilà, bah prends, voilà. Oh là là, ça... non, mais franchement ça m'énerve. C'est... je sais pas qui a eu cette idée avec le poisson, le truc, le machin. Alors, autant le poisson, bon ça peut être rigolo de le voir comme ça, mais autant le... Ah ça là, nous faire ça... c'est complètement débile, voilà, je vous le dis. C'est amusant 2 minutes, mais faut pas y jouer trop souvent. Le problème c'est qu'ils y jouent trop souvent et que bah voilà, hein, après... ah voilà, j'ai l'information que je voulais. Donc en fait, la roche ne casse pas les trucs verts. Les rochers ne cassent pas les trucs verts en fait. Moi je pensais que ça allait se produire, mais en fait pas du tout. En fait, ce que je pense, c'est que les rochers, tout simplement... oh la vache. Bah ouais, mais comment je fais là? Comment je suis censé faire? Il faut m'expliquer parce que là, moi, je peux pas l'éviter comme ça, quoi. Je sais pas ce que je dois faire pour l'éviter, hein. Parce que tout à l'heure, j'ai essayé de rentrer dans sa bouche, ça n'a pas fonctionné, donc... attention, hein. Donc
Donc en fait, je pense que le truc noir là, qui est là doit pas lui faire du bien en fait. Alors j'ai pas tout compris. Et pourtant je l'ai explosé, hein. Et ben c'est moi qui suis touché quoi. C'est hallucinant hein, ce truc là. Et je peux pas rentrer dans sa bouche, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Donc là on est vraiment voilà, sans explication, vas-y, débrouille-toi. Ben oui, mais au bout d'un moment, on aimerait bien savoir comment tuer le monstre. Hein. Comment tuer le monstre, savoir où il en est, avoir une barre de vie, quoi. Et je comprends pas ce qu'il faut que je fasse. Je ne comprends pas ce qu'il faut que je fasse. Alors attendez. J'essaye de voir un petit peu. Parce que ça vient 5 minutes, hein, l'heure d'histoire, mais. Non. J'essaie de comprendre un petit peu pourquoi. Voilà. Elle est toujours branchée? Non, elle n'est pas toujours branchée. Clavier. J'essaie de comprendre exactement comment ça se fait qu'on en arrive là, quoi, parce que là, quand même, quoi, on en est arrivé à un truc vraiment. Comment je pourrais expliquer ça? Il y a un monstre à la fin du niveau, mais on peut pas le tuer parce que tout simplement, bah, il est soit invincible, soit il peut pas mourir, soit on n'a pas la technique. Hein. Euh,
donc là... on parle pas de la même chose. Je suis en train de regarder, mais je ne vois rien du tout là-dessus. Donc, normalement... normalement, on a toujours des trucs, des informations, mais là, on n'a rien du tout. Et c'est bien dommage parce que... et là, quand je dis qu'il n'y a rien du tout, c'est qu'il n'y a vraiment rien du tout. On n'a pas d'infos, on n'a rien du tout. Donc vous imaginez quand même que ce jeu est sorti il y a quelques années et que il n'y a pas de... il n'y a pas de Solus, tout simplement. Et donc là... enfin, il n'y a pas de Solus. Il n'y a aucune explication nulle part de quoi que ce soit. Alors des vidéos, il y en a, c'est pas la question, mais il y a des sites de Solus, normalement, qui vous expliquent comment il faut faire. Là, il n'y a plus un truc. Il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Donc c'est vraiment pour vous dire à quel point... alors il n'y a pas besoin de solution, c'est pas ce que je dis, mais quand même, pour en arriver à... pour en arriver à ça, alors en plus, ouais, j'ai un truc qui, pour faire des recherches, est pas forcément génial. Ah, puis c'est des trucs à la mort moelle, donc forcément... alors c'est bien, mais... et puis alors voilà. Non, en fait, même sur les Solus, il n'y a pas tous les épisodes. Donc, non, c'est top. Hein. En fait, ils ont été jusqu'à l'épisode 8, et puis ils se sont arrêtés là, et puis c'est tout. C'est ça le truc. Ils ont fait des Solus. Ils ont fait des Solus pour le jeu qui était sorti, mais cet épisode 9 là, c'est un épisode bonus, donc ils l'ont pas testé, ils ont pas fait la Solus là-dessus. Il n'y a personne qui a fait la Solus en fait. Non, je vous le dis, hein, parce que voilà. Donc j'ai cherché, il n'y a pas de Solus, donc c'est fantastique. Donc on va bien voir exactement où on en est, mais là, je pourrais écrire une Solus si je le voulais.
Donc en fait, quand on veut tirer, il faut s'y prendre à l'avance. Et hop, quand vous voyez un truc, il faut vous y prendre à l'avance. Voilà, parce que, voyez, hop, hop, il y a des fois où vous êtes restreint dans votre espace et vous pouvez pas faire ce que vous voulez, donc c'est pas forcément facile. Mais le but c'est pas d'utiliser le canon pour détruire, le but c'est d'avancer. Le canon vous l'utiliserez après en fait, voilà. Donc ça c'est le premier conseil que je peux donner. Là il faut éviter l'éclair. Mais alors après, qu'est-ce qu'il faut faire? J'en ai, mais alors aucune idée. Comment est-ce qu'on peut lui faire mal? Ah bah, on dirait que j'ai réussi à lui faire mal, dis donc. Oh la vache! Donc en fait, faut lui viser le menton. Donc faut lui viser le menton quand il crie. Bon, soit. Oula, bah ouais, mais non, mais là c'est pas possible. Eh non, mais alors, voilà, donc voilà. Ah, parce que j'ai essayé les yeux, j'ai essayé le nez, j'ai essayé le front. Le seul endroit que j'avais pas essayé c'était le menton, enfin la bouche, le menton. J'avais essayé la bouche mais pas le menton. Et ben voilà, donc comme ça j'ai la réponse. Parce que le menton est plus vert, vous voyez, il est de la couleur des trucs là. Bon alors c'est comme ça qu'au moins on sait comment détruire le... Détruire le bestiau, ça c'est une bonne chose. Si on pouvait éviter de se faire toucher par une de ces choses là qui est là, ça serait bien parce qu'on garderait toute notre intégrité. Ah, ça va être compliqué, hein. Je vous cache pas que c'est pas évident. Déjà là, ça le calme. Ouah. Vous vous rendez compte que c'est pas évident hein, comme truc, hein. Oh, ça y est. Oh, ça y est. Oh, bah alors là, c'est bon. It was a miracle.
I found myself swooping through beautiful clear skies, the strange interior sunlight gleaming on the sides of my fishy vessel. I heard birds clear their little throats and begin their wondrous gvalt, the wind gently humming on the fins. And then, all of a sudden, under it all, well, you see, in my hurry, it didn't even occur to me to check how much fuel was carried in the strange craft. With a horrible splutter, the engines choked and died. And suddenly we were plummeting downwards towards our doom. I did not. A simple mistake that many have made. Why, my Aunt Agrafina met her untimely demise being late for a fungal sculpting seminar and making exactly the same error. Only, unfortunately, it left her stranded in sub-zero temperatures just outside Pravachitsinsk. She wasn't found until 18 years after her own funeral, but was perfectly preserved. Remarkable, really. It is beside the point, yes. So, there I was. My fabulous ship had become a terrible prison. I was hurtling to my almost certain death. My triumph turned to tragedy. But then... Well, you know what happened next. Even so, moi magnati drug, that is a story for another time. A most extraordinary story, of course, filled with dangers and wonders, and canals, and invasions, and strange doorways to other worlds. But perhaps too long a story for now. Yes, indeed, my canine tavarish. Time for soup. Auntie Agrafina's famous borscht. Coming? Voilà, c'est comme ça que se I termine. think you really did have the happier time in Peru. The benefits of being a suitcase-sized D'accord. dog in a little space machine, perhaps. Ah, yes, the correct term is indeed capsule, as I told the general once. Why, a letter just the other week. He's thinking of retiring, he says. Yes, and moving to Bashkiria to nurture bees. Bees? It surprised me too. I thought if animal husbandry was to be his passion, it would be a large, manly animal like elk, or bears, or a caban. Perhaps the bees he is thinking of are particularly militaristic. Or stingy, yes. Did you want bread with your soup? In which case, there's half a tin of old beef you could also finish. Somewhat grey, but I'm sure it won't taste awful. Yes, my four-legged associate. Now, did I ever tell you the story of when Uncle Rablien got his stub ensnared in the seat of a wicker chair in the finest fish restaurant in the whole of Taliatsia? Bien, voilà, donc là ça conclut l'épisode donc bonus, comment on appelle ça alors oui, bonus l'épilogue de cette série de Little Orpheus. Donc il sous-entend qu'il pourrait y avoir d'autres épisodes, mais je n'y crois pas trop, hein. Franchement, je ne vais pas vous mentir, je n'y crois pas trop. Et voilà, donc là, on en est arrivé, donc on est arrivé à la fin. Alors, le jeu est amusant, l'humour est là, on va dire ça comme ça, mais bien évidemment, il y a des bugs, hein, on l'a constaté. Il y a un manque d'informations, notamment au niveau de ça, parce que ça, ce sont des... comment on appelle ça alors, c'est des trucs à trouver, en fait. On doit chercher ces petits trucs-là pour pouvoir avoir... on va pas... Alors, si on fait continuer, il se passe quoi? I did not. Hop. Donc, on va faire... récompense, voilà.
pour pouvoir avoir quoi? Pour pouvoir avoir ces tenues, vous voyez, donc là il en faut 8, là il en faut 25, 35 et 45, vous voyez, donc si vous en avez 8, vous débloquez un truc. Voilà, donc, et puis vous avez des collections, vous voyez, mais il faut les trouver, et pour les trouver, ben, apparemment c'est pas évident, hein, parce que moi j'en ai vu aucune, mais alors aucune de boules comme ça. Donc peut-être qu'ils les ont retirées, je sais pas. Je ne peux pas vous dire. Donc voilà, donc qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, c'était le dernier épisode de Little Orpheus, et je vais donc vous laisser sur cette note, même si j'en ai un petit peu chié sur la fin. C'est vraiment le truc à dire. Et puis, eh bien, bah, je vous laisse continuer votre journée. J'espère que vous en profiterez. Je vous dis à plus. N'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire sur la vidéo, même un pouce. Et puis moi, bah, je vous laisse et je vous dis à plus. Et on se revoit dans une prochaine vidéo.